Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire des tirages à choix. Alors nous allons regarder ce qui s'offre à vous pour ces choix. Alors en choix numéro un, on a l'essence du parfum avec la carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ça va être le thème de cette vidéo. Choix numéro 2, on a l'arbre de vie avec le message de l'amoureux. Et en choix numéro 3, on a le croissant de lune. Là, je pense que c'est un message qui vient de votre intériorité. Avec ce choix numéro 6. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo avec le choix numéro 1. On va mettre celle-ci de côté. Et on va commencer avec le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi la petite bouteille de parfum. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes petites lumières? De grands changements positifs avec le message de l'acceptation. Alors, l'acceptation est la clé d'une paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette bouteille de parfum, qui me fait vraiment penser à votre essence, hein, l'essence même du parfum intérieur, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin qui seront positifs, mais ça va vous demander d'accepter et de peut-être lâcher prise avec ce qui arrive, parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt pour vous à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Donc on va aller voir un petit peu par rapport à ce message, justement, qu'est-ce qui arrive pour vous et qu'est-ce que vous devez accepter par rapport à ces grands changements positifs. Derrière, déjà en d'autres decks de ce premier tirage, où on vous dit qu'il y a de grands changements positifs, effectivement, c'est pour ça. C'est pour des présents qui arrivent sur votre chemin. Il y a des cadeaux qui arrivent pour ce grand changement, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? Waouh, on vous dit que voilà, c'est protégé. Hein. C'est très très protégé ce changement. Donc acceptez ce changement qui arrive sur votre chemin, qui vous donne peur. Parfois peut-être l'impression d'être sans contrôle, mais c'est pour du positif. Voilà, ça va vous demander certainement de trouver des conciliations, alors déjà avec soi-même en acceptant, puisque c'est la clé de cette paix intérieure. C'est possible qu'il y ait des négociations, en tout cas on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à ces négociations, à certaines entrevues. Alors par rapport, il y a peut-être des personnes qui vont ressentir de la jalousie par rapport à ces changements positifs qui arrivent sur votre chemin. Peut-être des énergies négatives qui vont s'y greffer, hein, forcément, vous allez vers quelque chose de positif, donc ça peut susciter quelques énergies négatives autour de vous, mais on voit de toute façon, quoi qu'il arrive, que c'est protégé. Hein. C'est protégé ces changements. Donc même s'il y a des énergies négatives, on vous dit de toute façon que vous allez sur votre chemin de destinée. Donc c'est le chemin de vie, c'est votre chemin de vie, ce qui arrive, et vous allez faire plein de découvertes. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez trouver des vérités. Il y a des vérités qui vont arriver par rapport à ces changements positifs. Vous allez faire preuve de résilience. On peut voir que dans ce projet, dans cette thématique qui est propre à vous, de ces changements positifs, eh bien, on va voir que ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de combativité, mais c'est protégé. Ouais. Alors, pour des personnes, déjà, dans un premier temps, cette carte d'union parle d'alliance. Alors, je ne sais pas encore sur quelle thématique il s'agit, dans quel domaine il s'agit pour vous, ce changement positif dans lequel vous allez devoir lâcher prise pour accepter cette situation qui est hors de votre contrôle et qui arrive sur votre chemin. Eh bien, ça peut être dans une union d'un partenariat sentimental ou une collaboration professionnelle. En tout cas, on peut voir qu'il va y avoir des prises de conscience par rapport à ces unions. Ça arrive certainement dans une ville où vous vivez, dans un endroit bien propre à vous. Et on vous dit que ça va être une totale réussite.
pour vous, on parle vraiment encore de retour positif, hein, de valeur reconnue. C'est quelque chose qui va vraiment être positif. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. On va prendre justement l'oracle du quotidien par rapport à ces grands changements positifs. Déjà, on va vous demander de mettre votre mental sur pause par rapport à cette situation, d'accepter, de lâcher prise. De toute façon, c'est protégé. Ouais. Peut-être que dans cette situation, vous êtes peut-être submergé par beaucoup d'informations en peu de temps. Et ça va vous demander de lâcher prise, de méditer, de reposer un petit peu le mental. Donc le mental qui peut intervenir face à des peurs. Parce que en fait, on vous dit que c'est une situation qui va vous permettre de croître. Donc ça va vous demander de faire le vide totalement dans votre esprit par rapport à ce qui arrive sur votre chemin. Donc peut-être que cette situation qui arrive à grands pas, hein, eh bien, ça va vous demander peut-être aussi de bien dormir. C'est possible que cette situation perturbe un petit peu votre sommeil et on vous dit que c'est pourtant très important parce que c'est réparateur. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Wow, on retrouve encore avec ce grand changement positif, on retrouve cette occasion favorable, hein, qui se présente à vous. C'est peut-être une offre, alors dans une collaboration, dans une union, qui va être difficile à refuser. Mais on vous dit bien que c'est une nouvelle perspective d'emploi, peut-être pour certaines personnes, qui va survenir au bon moment. Donc, c'est à vous, c'est vous finalement qui avez le libre arbitre de cette décision et qu'il va y avoir peut-être plusieurs idées exploitées lors de cette occasion favorable qui arrive, mais que ça sera de bon augure. Donc, peut-être que vous allez, comme il n'y a pas de hasard, vous allez peut-être être au bon moment, au bon endroit, quant à ce nouveau projet qui se met en place. Alors oui, effectivement, on a vu le mental a besoin d'une pause, on retrouve un petit peu l'obstacle de ce mental un petit peu qui peut susciter et faire ressurgir certaines peurs. Mais, encore une fois, je reviens sur le sujet primaire de la carte de début de choix, c'est qu'il faut lâcher prise parce qu'on vous dit qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de changer. Parce que ça fait partie de votre chemin de vie. On a vu la clé, la destinée, c'est le chemin de vie. Donc cet obstacle qui va se dresser sur votre chemin, qui est certainement vos peurs, eh bien vous allez pouvoir les surmonter. Ça peut être aussi les énergies négatives qu'on a vues, des petites choses qui vont se greffer autour de ce changement positif dans votre vie, qui peuvent susciter un petit peu d'énergie basse, de la jalousie de la part d'autrui, ou de votre propre peur finalement. Eh bien on vous dit que de toute façon, vous pouvez surmonter cet obstacle qui finalement vous paraît parfois peut-être insurmontable, vous allez pouvoir le surmonter. On vous demande pour cette situation de vous affirmer en toute sécurité, d'exposer vos idées calmement et de vous placer en mode solution, clairement, pour dépasser cet obstacle par rapport à ce changement positif, à cette occasion qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Voilà, pour vous, c'est la renaissance. Clairement, moi, j'ai des personnes qui vont vers une renaissance, mais ça va vous demander encore un peu de patience et outrepasser un petit peu les peurs, les énergies négatives qu'il y a autour de ce changement positif, de vous affirmer avec courage. On vous redemande de vous affirmer avec courage parce qu'aujourd'hui, pour vous, vous êtes en transition d'autre chose. Pour moi, on vous demande Pour moi, il y a des personnes qui passent à une autre étape de leur vie. On parle encore de rencontres importantes par rapport à cette situation. Voilà. Pour vous, c'est une pleine récolte. En fait, pour moi, vous avez semé beaucoup de choses pour aller vers ce changement positif. Vous avez certainement déjà travaillé sur vous pour accéder à cette renaissance. Et il y a des occasions qui se présentent. C'est ni plus ni moins que ce que vous avez semé, que vous allez récolter. Et on parle encore d'avancement prévu au travail. Donc là, ce tirage est peut-être dans un premier temps pour une collaboration professionnelle ou un changement, mais en tout cas, c'est pour des changements positifs. Mais attention, on réitère sur le mental.
Parce qu'il y a des choses, ce sont vos perceptions qui créent votre réalité. Hein. Ce sont vos pensées, ce que vous imaginez, qui peuvent être l'ennemi. Voilà. Cette situation reflète votre vérité, votre réalité. Ce sont ni plus ni moins que vos pensées, vos peurs, qui peuvent malheureusement vous faire voir les choses sous une perception qui n'est pas une réalité, bien au contraire, mais le fruit d'une peur. Souvent, l'obstacle qui se dresse entre la pensée qui veut accéder à un rêve et l'action qui se met dans la matière, c'est souvent l'obstacle, la peur. Voilà. Mais ça va vous demander d'être persévérant parce que ça va être payant pour vous. Vous allez surmonter cet obstacle avec courage. On vous demande encore une fois de garder la tête haute et de maintenir le cap. Malgré ces petits obstacles qui se dressent, comme le mental, comme les énergies négatives qui pourraient venir du monde extérieur. De toute façon, c'est une situation qui va vous demander encore un petit peu de patience. Mais surtout de la persévérance parce que ça va en valoir la peine. Et ça va vous demander aussi de vous séparer. Vous voyez, le deuil, c'est on fait un deuil d'une situation, de quelque chose du passé pour naître dans autre chose. Et là, clairement, il y a des situations qui vont devoir se terminer pour vous pour accéder à une nouvelle renaissance. C'est plutôt un très beau tirage, ce choix numéro 1. De toute façon, les anges vous le disent, c'est pour des changements positifs dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous devez transformer Qu'est-ce que vous devez transformer pour accepter cette situation? Sortir du piège de la confusion. Et oui, parce que vous êtes en transition vers une autre situation, mais ça va vous demander de sortir de la confusion du mental, peut-être aussi des confusions qui viennent du monde extérieur, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, qui sont peut-être au courant de ce que vous voulez entreprendre dans le domaine qui vous appartient, et qui vont peut-être vous ralentir. Et ça va vous demander de sortir un petit peu de piège de ce mental, de cette confusion, en vous affirmant. Et en retrouvant votre boussole intérieure. On vous demande d'être sur le chemin de votre vérité, de votre intuition, pour garder et maintenir le cap vers ce changement positif, vers cette, finalement, renaissance. Voilà, ça va vous demander de pardonner. Parce que parfois, vous êtes exigeant envers vous-même. Et forcément, en effet miroir, vous l'êtes avec les autres. Donc, faites le choix de libérer le deuil, libérer certaines choses du passé pour pouvoir accéder à cette nouvelle renaissance, pour être finalement à la hauteur de ce nouveau changement. Et vous allez voir que si vous êtes serein et confiant dans ce nouveau projet qui s'amène à vous, les autres, en effet miroir, croiront en vous et les conflits vont se régler. Ok, voilà ce que vous devez transformer par rapport à votre situation, mes petites lumières. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Alors, voilà, je retrouve un petit peu l'illusion, l'illusion qui est finalement la perception de notre réalité en fonction de nos pensées. On vous demande un petit peu de libérer en fait les faux espoirs peut-être, des peurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à une petite lumière, par rapport à ce grand changement positif ? Voilà, on vous dit que c'est pour un équilibre. Pour moi, vous repartez sur une situation qui va vous remettre les choses en équilibre, mais ça va vous demander de peser le pour et le contre et de faire une mise au point par rapport à une certaine proposition. Par rapport à une proposition qu'on vous a faite, une offre qu'on vous a faite pour aller vers ce changement justement. C'est une situation qui va ramener un équilibre en vous, aussi dans le domaine peut-être professionnel, mais finalement cette offre est aussi une mise au point sur cette place à la renaissance. On ne peut pas naître dans un nouveau projet quand on n'a pas encore accepté une situation du passé, quand on n'a pas encore fait le deuil d'une situation. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Cette proposition, elle va vous demander, bien sûr, de peser le pour et le contre, de faire une mise au point, mais c'est aussi pour aller vers la renaissance et retrouver un équilibre dans votre vie. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, mes petites lumières. On parle de réussite pour vous. C'est une véritable réussite, ce changement qui arrive sur votre chemin, cette renaissance qui ramène l'équilibre.
Voilà. Alors peut-être que vous allez vous associer avec un contrat flamme jumelle, ça peut être, alors attention, la flamme jumelle, ça peut être une union de collaboration professionnelle, ça peut être une relation sentimentale, quoi qu'il arrive. La situation, elle est en contrat avec une personne qui vibre sur la même fréquence que vous. Voilà. Elle a autant de richesse que vous en fait. C'est un équilibre plein de richesse, plein de générosité, qui va vous emmener sur l'abondance. C'est une totale évidence. Hein. Il y aura beaucoup, ce sera fait avec bienveillance en fait. Cette collaboration, cette renaissance, elle remet un équilibre sur quelque chose de bienveillant. Ce sera vraiment quelque chose qui sera fait dans la compassion, dans la douceur. Hein, c'est riche d'abondance. Hein. Quelque chose qui va vous passionner. Alors si c'est sentimental, en tout cas, vous allez vers une relation sentimentale qui va être dotée de désir, de bienveillance, de compassion. Et riche, hein, très abondant. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles dans votre maison, peut-être d'une nouvelle structure. Il va y avoir des nouvelles peut-être pour une nouvelle structure. Ou pour une maison si vous entreprenez de déménager, de vous mettre avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, ça va créer énormément d'opportunités. De toute façon, on avait pour commencer cette carte de grands changements positifs. Il en aurait été autrement de trouver des cartes négatives. Hein. On voit des opportunités derrière de l'évolution, hein, de la progression dans cette situation. Voilà, elle revient. Ça peut être vraiment une progression sur une période de 6 mois. Alors ça peut être 6 jours, 6 semaines, 6 mois. Voilà. Alors, l'évolution va aussi vous permettre, ce changement positif, cette renaissance, cette mise au point, cet équilibre qu'on voit par rapport à une offre qui vous est faite, peu importe le domaine qu'il soit, il va aussi vous permettre d'évoluer par rapport à certains blocages qui sont propres à vous, notamment le mental, qui, comme tout à l'heure, est interagi en début de tirage, des peurs. Mais on vous dit que vous allez travailler de plus en plus par rapport à vos blocages émotionnels. Et ça va vous sortir du labyrinthe. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Et ça me dit oui. Hein. Clairement, on sort d'un labyrinthe et on retrouve en dos de deck la réussite. On quitte les blocages émotionnels, on se tourne vers des changements, de la renaissance pour aller vers quelque chose de positif et une véritable réussite. C'est un très beau tirage. Très très beau tirage. Le choix numéro 1, très beau tirage pour vous. Alors, je vais prendre justement celui-ci pour voir un petit peu. Alors, c'est un peu général, hein, c'est pas forcément. Vous prenez vraiment avec la résonance qui vient. Si vous êtes dans une nouvelle relation, si vous êtes dans un nouveau objectif de projet professionnel, vous prenez en fonction de la situation. Celui-ci va vraiment nous permettre d'élargir un petit peu le champ des possibilités par rapport à votre situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Déjà, ça peut être dans une ville. Peut-être que ce changement va se faire au sein d'une ville. Peut-être qu'au sein de cette ville, vous allez rencontrer des personnes, on avait vu quand même de l'énergie négative, de la jalousie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous trahir. Et voyez, je retrouve par rapport à un travail. Donc ça peut être vraiment par rapport à une situation professionnelle. Peut-être qu'on va essayer de vous trahir par rapport à ce nouveau projet, mais n'importe comment, c'est un cadeau et moi j'ai toujours une réussite. Donc n'importe comment, tout changement va susciter à l'extérieur de vous de la jalousie, bien sûr. Mais comme on l'a vu en début de tirage avec l'oracle Béline, c'est protégé. Vous êtes protégé de toute façon puisque vous êtes sur votre chemin de vie. Donc toutes les choses vont se mettre en place pour que de toute façon cette situation soit protégée et que vous puissiez avancer vers cette renaissance. Voilà. Bien sûr, la trahison va s'effondrer. Je veux dire, tout ce qui a été de l'ordre de la négativité va s'effondrer. Il y a un deuil qui va se faire pour aller vers l'ouverture de cette renaissance. Ça peut être pour une féminine.
À l'intérieur de vous, de toute façon, déjà dans le monde intérieur, dans votre pensée, hein, dans ce monde intérieur, il y a déjà beaucoup de fusion. C'est-à-dire que ce nouveau projet, cette nouvelle situation, elle fait renaître en vous cet équilibre de quelque chose qui fusionne. On retrouve vraiment l'union, le partenariat, la collaboration. C'est quelque chose qui, à l'intérieur de vous, est en train de fusionner. Je retrouve la réussite, hein. Il y a peut-être des demandes qui sont faites en banque pour ce nouveau projet. Peut-être que c'est peut-être pour l'achat d'une maison, comme on avait vu la maison. Peut-être que si vous êtes en relation sentimentale, eh bien vous êtes en train d'entreprendre un nouvel équilibre en allant vers l'achat d'une maison. Eh bien on vous dit qu'il y aura une réussite par rapport à cette banque si vous voulez acheter quelque chose. Et je retrouve encore la féminine. Donc c'est sûrement une féminine là, clairement. Ouais, clairement, ça vous amène, on a le 5, le changement, et je retrouve en dos deck la clé, hein. On trouve vraiment des clés, on est vraiment sur le chemin de sa destinée, là, mes petites lumières, hein, pour ce choix numéro 1. Vous avez un petit peu le cœur partagé, oui, on a vu quand même qu'il y avait le mental, hein. Au niveau du cœur, ça partage un petit peu, parce que ça demande à passer à une autre étape de sa vie, ça met en avant de l'inconnu, forcément, ça partage un petit peu, c'est normal. Il va y avoir des nouvelles. Il y a les nouvelles qui sont apparues en dos de deck. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce projet, cette nouvelle union. Ouais, elle revient. Il y a vraiment des nouvelles, hein, qui arrivent par rapport à cette situation. Peut-être, ces nouvelles arriveront peut-être d'un homme plus âgé que vous. Ça peut être aussi un homme jeune avec de la maturité. Peut-être que vous allez recevoir par courrier des nouvelles d'un homme. Par rapport à une maison. Là, on retrouve aussi la femme. Donc, c'est peut-être un couple qui est autour de vous, qui vont vous vendre leur maison ou à qui vous allez acheter une maison. Bien sûr, vous prenez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Vous allez peut-être avoir des nouvelles des personnes qui vendent leur maison ou un bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Ouais. Donc là, j'avais eu la fille, j'ai le garçon. Donc c'est peut-être pour vous un couple, hein, qui cherche à s'installer. Voilà, clairement, ça vous amène un changement. Ça vous amène un changement, cette situation. En tout cas, dans la pensée, vous avez quand même beaucoup de bien-être, hein. Ce nouveau projet, cette situation, vous amène quand même à aller vers un bien-être. Ça vous amène du bien-être, ça vous amène de la joie. Je vois qu'il y a des festivités autour de tout ça, hein. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose, que ce soit une nouvelle union, un partenariat, une collaboration, on célèbre quelque chose. Voilà. Ça peut être quelque chose qui va arriver rapidement ou qui va vous demander de vous déplacer. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer par rapport à cette proposition. Ouais. Vous allez vous déplacer rapidement par rapport à une proposition pour signer un contrat. On signe un contrat. Voilà, pour déménager. Soit pour l'achat d'une maison, soit pour un bien immobilier, que ce soit dans un autre domaine. On peut voir qu'il y a eu du sacrifice. Ben oui, vous allez vous séparer de quelque chose. Il y a de l'effondrement, donc on est obligé peut-être de se séparer de certaines choses. Et ça amène un petit peu de néant, en fait. Le fait de devoir se sacrifier, ou sacrifier quelque chose, ça amène peut-être un peu de mélancolie, un peu de vague à l'âme. Mais pourtant, derrière, il y a bien des festivités qui se fêtent par rapport à la naissance de ce nouveau projet, hein, qui arrive pour vous. Le sexe représente, si c'est une union, peut-être quelque chose qui va se fêter de l'ordre du plaisir charnel avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être aussi dans une autre vibration, le chakra sacré, c'est-à-dire quelque chose qui réactive en vous votre créativité. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On doit se séparer de quelque chose. On se sépare de quelque chose de toute façon. On se sépare de quelque chose pour aller vers ces grands changements positifs qui sont encore une fois représentés par tous les symboles ésotériques qui représentent finalement la protection qui vous entoure par rapport à cette situation dans laquelle vous allez vous séparer pour retrouver un équilibre dans une autre. Moi, je retrouve quelque chose. Hein. On se sépare de tout ce qui était finalement un peu négatif pour aller vers quelque chose qui fait partie de notre chemin de vie et qui va résonner avec énormément de passion.
que ce soit sentimental ou professionnel. En tout cas, on va vers une vibration où il y a beaucoup de passion. Écoutez, mes petites lumières, je trouve que ce premier choix est très très beau comme tirage. On sort vraiment d'une situation qui était connue peut-être et qu'aujourd'hui, eh bien, ça mène sur une nouvelle vibration qui amène un véritable changement positif. Alors, qu'est-ce que je vais prendre enfin pour terminer ce tirage? Eh bien, pour terminer ce tirage, je vais vous prendre un message de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous révèle par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'il a envie de vous donner comme conseil par rapport à ces changements positifs? Observez la nature aujourd'hui et émerveillez-vous, contemplez et savourez la vie. Dos de deck, osez suivre la joie intérieure aujourd'hui, quel que soit le regard d'autrui. Parlez à la lune, embrassez un arbre et sautillez dans la rue. On vous demande de mettre de la joie dans votre vie par rapport à ces changements positifs. Donc moi, j'ai envie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est de prendre un message Ho'oponopono. Si je le prends à l'envers, c'est pas terrible. Pour peut-être que cette phrase, vous puissiez vous la répéter. Pour vous guider, pour vous aider à nourrir en fait cette nouvelle chose, ce nouveau projet qui arrive vers vous. Je vais demander à mes guides quels messages mes petites lumières peuvent se répéter plusieurs fois par jour pour pouvoir s'émanciper peut-être d'une peur du mental. La carte. Ce que je vois n'est pas la réalité. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on a eu l'illusion. Le mental vous joue des tours. Attention, ce que vous vivez n'est pas forcément une réalité, mais la perception de vos pensées. Donc, répétez-vous ce message. Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Donc, mettez sur pause, faites une capture d'écran et lisez ce message plusieurs fois. Je vous conseillerais de le faire 3 fois par jour pendant une période que vous le ressentez. Donc répétez-vous ce message par rapport à votre situation pour vous aider un petit peu à sortir un petit peu du dogme et des peurs qui peuvent être égotiques par rapport à votre situation. Donc on va terminer avec un message des heures miroirs. Quels messages ont pour vous les anges? La patience, et on l'a vu, 15h15. Donc si vous retombez sur cette heure miroir plusieurs fois ou de temps en temps, dites-vous qu'en fait les anges vous demandent d'être patient et de faire confiance. Que vous savez ce qu'il vous faut pour être heureux. Que vous méritez ce changement de vie. Qu'il ne faut pas écouter les personnes qui essaient de vous décourager et d'apprendre à être patient. Il y a un timing divin pour tout, mes petites lumières. Dos de deck, 20h02, retour du passé. Il y a peut-être une personne qui va revenir dans votre vie qui appartient au passé. On vous demande de profiter de ce moment, du retour de cette personne, pour créer peut-être de nouveaux liens, de manière peut-être plus positive. Voilà mes petites lumières en ce qui concerne le choix numéro 1. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Alors, on va prendre le choix numéro 2, l'arbre de vie. On va voir un petit peu ce que vous révèle, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire, qu'est-ce qui arrive pour vous. On vous dit par rapport à ce qui arrive vers vous, nul besoin de s'inquiéter. L'arbre de vie. On vous demande de fermer les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeux. Que vous pouvez enfin autoriser la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce choix numéro 2? À cette situation, on vous demande de ne pas vous inquiéter.
qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la situation des choix numéro 2? Quel message vous avez à transmettre? Voilà. Ouais, vous voyez, on retrouve un petit peu, quand on vous demande de ne pas vous inquiéter, de fermer les yeux et de vous concentrer un petit peu sur ce qui pourrait vous rendre joyeux et d'autoriser la joie, eh bien ça va vous demander un petit peu de lâcher cette énergie de mental. Là, on peut voir que cette personne, elle est maintenue par des pensées. On est enraciné dans le mental. On a des personnes ici qui se sentent peut-être contraints, qui se sentent impuissants, parce qu'il y a peut-être une forme d'addiction aussi à une situation qui fait que vous avez du mal à vous diriger sur quelque chose de positif, parce que vous avez du mal à autoriser cette joie à rentrer dans votre vie. Et pourtant, les anges vous disent bien qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, parce que vous voyez ce despotisme avec en dos de deck, cette carte, c'est comme s'il y avait en fait dans votre monde intérieur, hein, c'est la chauve-souris qui vole dans le monde de la nuit, des choses qui vous rongent. Peut-être que vous êtes dans votre propre manipulation intérieure finalement. Vous allez faire de nouvelles découvertes. Mais ça va vous demander de faire preuve de résilience, de lâcher un petit peu le mental, de tout ce qui vous accable et de faire peut-être entrer une autre vibration à l'intérieur de vous. Et on vous dit que si vous changez cette vibration et de faire entrer une autre énergie dans votre vie telle que la joie, la gaieté, eh bien, il y aura une réussite derrière. Mais bien sûr, ça va vous demander d'aller chercher dans vos profondeurs, dans vos ressources intérieures, la vérité sur cette situation. Parce que peut-être que vous faites trop d'inquiétude par rapport à une situation qui est propre à vous et c'est répétitif et récurrent dans votre esprit en fait. C'est tout le temps là. Ça ne vous lâche pas. Ça peut vous empêcher de ne pas agir. Ça vous met dans l'inaction. Ça peut aussi vous accabler. Mais ça va vous demander de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de perspicacité et d'ouvrir un petit peu l'esprit. Et pour ouvrir correctement son esprit, il faut écouter son cœur. Et pour écouter son cœur, il faut déjà être dans une autre vibration que celle de la peur, celle de tout le temps l'inquiétude, pour pouvoir justement retrouver une forme de lucidité. Voilà. Vous avez à l'intérieur de vous la perspicacité et l'ouverture d'esprit nécessaire pour retrouver cette paix. Parce que c'est vous qui êtes finalement le cultivateur de ce que vous récoltez. Si je cultive tout le temps dans mon esprit de l'inquiétude, je vais voir arriver cette inquiétude, puisque je la nourris. Donc là, il y a vraiment, on vous demande de switcher par rapport à tout ce qui vous inquiète, de lâcher prise et de faire preuve d'intelligence avec l'esprit, la joie dans le cœur, pour retrouver finalement un soulagement, une sérénité et de l'apaisement. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Voilà. Pour retrouver finalement le chemin de la voie de l'âme et trouver les réponses à ce qui vous inquiète. Parce que finalement, ce qui crée le retard, ce qui crée les déconvenus dans votre vie, c'est cette roue qu'on peut retrouver un petit peu dans le despotisme, qui vous fait tourner en rond et qui obscurcit. On peut voir qu'il y a les nuages, il y a les obstacles, il y a les montagnes. Ça crée en fait des contretemps sur le chemin de vie et sur ce que votre âme essaye de vous amener comme information. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes mentales qui nourrissent finalement l'énergie de l'inquiétude. Et aujourd'hui, on vous demande de faire rentrer une autre énergie dans votre vie pour retrouver, pour avoir une nouvelle prise de conscience et voir les choses sous un autre angle. Peut-être que c'est par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a vous vous inquiétez peut-être par rapport à l'abondance, par rapport à vos ressources, parce que ça crée des combats. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans des difficultés financières ou peut-être quelque chose qui s'appauvrit un petit peu en nous, peu importe l'abondance que c'est. Et ça crée beaucoup d'accablement, de difficultés. Et on a du mal à retrouver de la joie et de la paix dans sa vie parce que, eh bien, effectivement, on est en combat, quoi.
Soit vous êtes en procédure par rapport à l'argent, soit vous êtes en procédure avec des personnes qui vous font peut-être des remontrances, tant qu'à votre besoin peut-être financier. Il y a une difficulté par rapport à ça. Ça amène beaucoup de combats. Et pourtant, on avait vu que les difficultés, les combats étaient en dos de deck. La carte n'est pas tombée. Derrière, on vous dit qu'il y a ces difficultés qui viennent peut-être de votre mental, qui est tout le temps en train de s'inquiéter, de nourrir cette contrainte. Et pourtant, on vous dit qu'il y aura un retour positif. Et les anges vous l'ont dit en début de carte. Nul besoin de vous inquiéter. Faites simplement revenir la joie en vous, en nourrissant une autre énergie que celle de la peur et de l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la situation du choix numéro 2? J'ai peut-être trop de cartes. On parle d'amour pour vous. Il y a peut-être une situation dans le cœur qui vous enferme. On est enfermé dans son cœur parce qu'on est aveuglé par certaines choses. Et là, clairement, dans votre situation, vous êtes aveuglé par un despotisme mental, par rapport à des situations qui vous contraignent. Et ça vous enferme dans votre cage, dans votre monde intérieur. Ça vous fait tourner en rond. Voilà. Ça vous fait tourner en rond, ça vous plonge dans une forme d'isolement, d'enfermement. Dans l'étymologie du mot enfermement, il y a cette partie ombre qui parfois me ment. Qui me berce tout le temps dans la même énergie, dans les mêmes choses, dans la même inquiétude, dans les mêmes contraintes. Et ça me replie sur moi-même. Vous avez du mal à retrouver une forme de vitalité parce qu'il y a trop d'énergie basse. Et regardez, quand les anges vous disent « Nul besoin de vous inquiéter par rapport à votre situation, les petites lumières du choix numéro 2 », c'est parce que la situation, elle est protégée. On a des personnes ici qui ont la carte bleue de l'oracle Béline qui vous dit « Vous inquiétez pas, quelque chose de… » La carte est très explicite. Vous allez retrouver un ciel bleu. Tout est protégé. Les choses sont là. On vous protège. Derrière, il y aura une renommée, on vous dit. Lâchez prise tant qu'à vos peurs, à vos inquiétudes. Remettez tout simplement de la joie parce que c'est difficile pour nos guides de nous apporter des informations translucides quand on est dans une énergie sombre, quand on est en train de nourrir des énergies finalement noires, c'est beaucoup plus difficile d'entrevoir la petite lumière. Donc on vous demande de remettre une étincelle de lumière à l'intérieur de vous, en remettant un peu plus de joie pour qu'ils arrivent plus facilement à reconnecter avec vous et à vous envoyer de nouvelles informations par rapport à votre situation. C'est protégé. Et on vous l'a dit en première carte, nul besoin de vous inquiéter, on est là, on protège la situation. Le retard, c'est vous qui le créez avec vos propres peurs. Vous avez tellement peur, tellement d'inquiétude que vous avez fermé les portes. C'est difficile pour eux d'accéder à une nouvelle vibration quand les portes elles sont condamnées, quand notre mental prend le dessus. Il y a besoin de reconnecter un petit peu avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de l'intuition pour que la réceptivité soit plus fluide tant qu'à vos guides. Donc c'est protégé. Derrière, on vous dit, il y aura une renommée. Voilà. Il y aura une renommée et surtout, il y aura des honneurs. Vous allez retrouver de la satisfaction. Vous allez retrouver une certaine santé. Mais pour retrouver cette santé, voilà. Le message, c'est tout simplement, remettez de la joie dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez transformer ? Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer pour retrouver finalement cette joie intérieure? La peur de l'échec. Vous devez transformer la peur de l'échec. C'est pour ça qu'on vous dit nul besoin de vous inquiéter. On est tellement inquiet par rapport à notre situation, telle qu'elle soit pour vous. Vous êtes tellement inquiet que ça nourrit en vous l'énergie de la non-réussite. Le message, il est l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre
tel ou tel but et de telle et telle façon. Sinon, les guides vous disent, il vous reste le droit de vivre vos expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces leçons. Il n'y a pas d'échec pour l'univers. Il n'y a que des leçons. Donc, il vous demande de ne pas vous inquiéter, que l'échec va disparaître quand vous allez remettre de la joie dans votre vie. Bon, j'en ai peut-être un peu trop quand même là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à transformer? Merci, c'est mieux. Voilà, on vous dit parce que vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de dire non, même quand ça contrarie votre entourage. Parce que vous êtes le maître de votre vie. Et vous pouvez refuser tout ce qui vous met en discordance avec vos valeurs. Donc, ce n'est pas votre valeur que d'être dans tout le temps l'inquiétude. Il y a quelque chose d'autre. Mais comment on peut voir la lumière quand on est enfermé totalement dans le noir? C'est pour ça que ce message aujourd'hui est important pour vous, c'est d'entendre et de comprendre que si vous remettez une petite étincelle dans votre vie, dans votre cœur, en mettant un peu de joie, eh bien la situation retrouvera son côté positif et les anges et les guides qui vous accompagnent pourront remettre sur votre chemin des petits messages qui sera plus facile de trouver que lorsqu'on est enfermé. Ok. Alors, où est-ce que j'ai mis? Il est là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2 concernant la situation de mes petites lumières? Voilà, pour l'instant, on a vécu des situations qui étaient karmiques. Vous avez vécu des difficultés, des choses qui étaient vraiment lourdes pour vous, qui ont créé égotiquement, mentalement, un refuge. Et on a tellement peur que quand il y a une autre situation qui s'amène à nous de revivre cette même expérience, qu'eh bien on va s'enfermer et nourrir cette énergie de peur en ne voyant aucune issue de sortie. Alors que finalement, on vous dit, c'était karmique. Vous aviez certainement des choses à comprendre, mais derrière, on vous dit, ne vous inquiétez plus. Ouvrez votre cœur, remettez de la joie dans votre vie et vous allez voir que les choses vont revenir plus simplement. Je suis désolée pour les bruits extérieurs. Voilà. Tout ce qui était des difficultés, des obstacles que vous avez traversés, des complexités de cette situation, était karmique. Et en dos de deck, je retrouve la réussite pour vous. Il y a quelque chose qui va revenir de positif pour vous. Elle revient. Mais pour l'instant, c'est en travail. Peut-être que pour certaines personnes, ces difficultés sont là depuis juillet. Peut-être que vous êtes en train de sortir des situations compliquées depuis juillet, mais vous allez en sortir. Il y a des âmes sœurs qui vont peut-être se mettre sur votre chemin, qui vont vous ramener cette positivité. Parce que vous avez vos blocages émotionnels. Vous avez vécu des situations compliquées, donc vous avez forcément du mal à voir l'issue de cette situation compliquée. Mais ça va vous demander de reconnecter avec la joie. Parce que ces blocages émotionnels, ces peurs qui sont propres à vous, qui vous enferment, qui dans ce cloître, eh bien, créent de l'instabilité, du changement d'humeur. Un jour ça va, un jour ça va pas. La négativité l'emporte. Parce que le mental est puissant. On vous dit qu'il y a une stabilité qui arrive pour vous dans une période de 3 mois. Et c'est la fin. C'est la fin des difficultés. C'est la fin des choses compliquées. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend avec l'oracle du quotidien par rapport à votre situation. Qu'est-ce qui arrive pour mes petites lumières concernant leur situation pour le choix numéro 2? L'arbre de vie, c'est aussi, ça me vient comme ça représente aussi en fait vos racines, donc tous vos blocages. C'est pour ça qu'on parle de karma. Voilà, il y a des occasions qui arrivent pour vous.
Mais pour trouver cette occasion favorable qui se dresse sur votre chemin, il va falloir remettre un peu de joie dans sa vie et ne pas nourrir l'échec, la peur de l'échec. Voilà, bien sûr. Il y a une occasion qui arrive pour vous, nul besoin de vous inquiéter, mais vous allez devoir passer cette peine. Mais on vous dit qu'elle est passagère et qu'elle ne va pas durer. Et que surtout, par rapport à cette situation, ne vous laissez pas influencer par la détresse des autres. Chacun est responsable de sa vie et de ses choix. C'est possible que vous aidiez d'autres personnes qui vivent des situations compliquées et finalement rajouter aux vôtres, eh bien on finit par se noyer. Parce que pour vous, il y a la rencontre d'une personne. On avait vu âme sœur tout à l'heure. Donc, soit c'est une personne d'une âme sœur sentimentale, soit c'est une âme sœur dans le cercle professionnel, amical, de l'ordre de la société en général, mais il y a une rencontre d'une personne importante pour vous. C'est peut-être aussi qu'il y a une personne de votre entourage qui vous observe, qui ressent des sentiments pour vous. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Remettez juste un petit peu de joie dans votre cœur. Ça va vous demander de la persévérance et de la patience, bien sûr. Mais ne vous perdez pas. Voilà, ne vous perdez pas. On a une boussole qui part dans tous les sens. Parce qu'il y a la peur de l'échec, parce qu'il y a les liens karmiques qui appartenaient à mon passé, qui sont compliqués, qui m'empêchent finalement de voir cette réalité en me faisant tourner toujours en rond dans la même sphère. Donc, ne fuyez pas vos responsabilités parce que vous êtes responsable de votre bonheur. Remettez de la joie et de la gaieté dans votre vie parce qu'on vous dit ne vous inquiétez pas. Et surtout, le conseil, c'est ne prenez pas de décisions trop hâtives, trop rapides. Il faut prendre le temps de la réflexion. Ça ne veut pas dire nourrir ses peurs avec le mental. Prendre le temps de la réflexion, d'écouter à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de cet instinct finalement, de ce sixième sens que vous dit votre monde intérieur. Pas le mental, le monde intérieur. Moi, j'ai des personnes là qui doivent passer à l'action tant qu'à leur bonheur. Ça ne va pas venir comme ça. Ça va venir en remettant de la joie dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a besoin de passer à l'action dans cette situation. Il y a besoin de prendre ses responsabilités, de faire agir le masculin. Voilà. Il y a des personnes qui sont en train de vivre un changement intérieur. Peut-être que vous êtes plus réceptif à certaines émotions, plus sensible à ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des signes tels que des synchronicités, des heures miroirs. Mais il y a une situation qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de comprendre des situations. Mais pour ça, ça va vous demander de sortir de ce cloître, d'aller vous reconnecter à la nature, reprendre une oxygène nouvelle. Voilà. De vous déplacer. Clairement, on vous demande de vous déplacer. L'occasion ne va pas venir frapper à la porte toute seule. Ça va vous demander d'agir. Voilà. On parle encore de l'argent. Donc, il y a peut-être une situation financière qui est un peu creuse, mais on vous demande de ne pas devenir son esclave à cet argent. Moi, derrière, on parle vraiment d'un nouveau-né. Il y a des personnes qui peut-être vont faire des formations pour aller vers un changement, ou alors, c'est tout bêtement l'école de la vie, l'apprentissage de la vie. Ok, donc comme c'est un tirage général, je n'ai pas choisi forcément de thématique par rapport à la situation. Je vais prendre cet oracle qui va nous permettre d'avoir des informations un peu générales. Donc bien sûr, si c'est pour vous, c'est sentimental, vous adaptez. Si c'est professionnel ou d'ordre général, vous prenez un. Voilà. Pour vous, il y a des propositions. Il y a des propositions qui arrivent. Une nouvelle proposition qui arrive. Une proposition qui va vous permettre de retrouver un bien-être. En tout cas, cette proposition, vous y pensez, vous y songez. Mais elle fait ressurgir des peurs. Pourtant, c'est pour la chance. Ça va bien sûr effondrer quelque chose, parce que toute chose qui veut renaître doit passer par la déconstruction. Peut-être que c'est par rapport à un travail,
Ou peut-être que vous êtes en train de travailler dans la pensée, dans le monde de la nuit, à cette proposition qui s'amène sur votre chemin, qui pourrait vous ramener ce bien-être. Mais remettez de la joie dans votre cœur, dans votre vie. C'est la fin. Peut-être que pour certaines personnes, c'est la fin d'un projet professionnel. C'est la fin d'une situation. Derrière, il y aura des solutions. Il y aura des clés de trouver. Voilà. Quelque chose qui va vous permettre de reconnecter avec la fusion par rapport à cette situation. Peut-être que vous attendez quelque chose de la banque. Peut-être qu'avec la banque, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Mais on vous dit qu'il y aura une réussite après des difficultés de parcours pour vous. Actuellement, ça partage un petit peu le cœur. On a vu, le cœur est interagi avec la peur de l'échec. Pourtant, on me dit qu'il y aura des festivités derrière. On va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose pour un changement. On sort du sacrifice. Le sacrifice est en d'autres decks. On change, on va vers quelque chose qui nous passionne et on quitte tout ce qui était de l'ordre du sacrifice. Ok. Alors, on va prendre un message de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous révéler par rapport à votre situation ? Quel message il a pour vous aider à vous sortir de cet enfermement, de ces contraintes ? Arrêtez-vous un instant et souriez. Vous êtes en vie. Respirez et dites « Je remercie la vie ». De quelle couleur est la paix pour vous ? Choisissez une couleur et imaginez-vous dans cette bulle de couleurs. Respirez et ressentez l'effet dans votre corps. Voilà ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire par rapport à cette situation, pour vous exempter un petit peu de ce mental, de ce despotisme qui ramène énormément de contraintes. Je vais vous prendre un message de l'oracle Ho'oponopono pour vous permettre peut-être de vous aider à lâcher. Donc c'est un message que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour, autant de fois que vous voulez sur une période souhaitée, pour vous aider un petit peu à lâcher prise par rapport à votre situation. Quel message mes petites lumières peuvent-elles se répéter pour lâcher cette peur qui leur appartienne ? Elle a du mal à tomber. La famille. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de la famille pour vous. Désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Faites une capture d'écran, mettez sur pause. Voilà. Et vous pouvez répéter ce message plusieurs fois par jour sur une période souhaitée, c'est vous, libre arbitre, pour vous aider à vous exempter finalement de vos propres peurs intérieures. Donc, on va terminer ce tirage avec les heures miroirs. Quel message pour mes petites lumières vous avez pour eux? Peut-être que vous allez retrouver cette heure miroir sur votre horloge, sur votre téléphone. 14h41, la liberté. Gardez espoir et faites preuve d'optimisme. Soyez persévérants et déterminés. La victoire prendra le dessus sur l'échec et vous retrouverez ce que vous avez perdu. Dos de deck. 14h14. L'évolution. Si vous rencontrez un obstacle, ne baissez pas les bras et essayez à nouveau. Il faut se ressaisir. Concentrez-vous sur les objectifs sans vous éparpiller. La boussole qui part dans tous les sens. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Écoutez votre intuition et détournez les pièges pour atteindre votre objectif. Voilà mes petites lumières concernant le choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 3, on avait la lune. Quel message ? Oh,
amélioration de l'état de santé. La santé, ça peut être la santé physique, la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé financière. Ça peut être tout un tas de choses. Il y a, on vous dit, une amélioration de cette santé. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Très bientôt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation dans laquelle il y a des choses qui se passent et que peut-être vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui va se révéler à travers cette tourmente qui va vous ramener la bénédiction? Allez, on va prendre l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières au choix numéro 3 de la Lune? Ouah, il y a quelque chose qui est en train de se révéler. Parce qu'il y a une nouvelle santé peut-être au niveau du cœur qui est en train de se faire. L'âme est en train de vous révéler. Moi, j'ai l'impression que la couronne sur le cœur, c'est comme si il y avait un cœur qui était en éclosion par rapport à une situation qui est propre à vous, qui va justement améliorer votre état de santé. Alors, effectivement, le fait qu'on révèle des choses avec son cœur, eh bien, ça amène des effondrements. Comme si on avait décidé d'arrêter de vivre dans le sacrifice de ce cœur et de sortir de la mélancolie. On n'y est pas encore parce qu'on vous dit que ça va bientôt se révéler. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se rompre. Ça peut amener un petit peu d'énergie de combativité. Ça vous demande beaucoup d'ardeur, beaucoup de courage, ça vous demande de l'investissement pour écouter son cœur, pour aller vers son cœur. Mais derrière, c'est pour une renommée. Donc, en couronnant votre cœur, vous améliorez votre état de santé, émotionnel, bien sûr. Ça vous fait faire des compréhensions sur peut-être des situations dans lesquelles vous avez été dans le sacrifice. Vous vous battez avec ardeur pour tendre vers une reconnaissance, mais la reconnaissance de son cœur, de sa voix intérieure. Et ça vous ramène le succès. Et en dos de deck, le bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se comprendre à l'intérieur de vous. Ça peut un petit peu ramener de l'accablement. Tout ce qui se déconstruit, tout ce qui demande à être interrompu, effondré, ça peut faire intervenir l'ego, le mental. On peut voir que sur cette carte, on a des personnes qui sont enracinées dans certaines habitudes, dans certains schémas répétitifs de la pensée, dans des choses qui vous entravent. Alors bien sûr, vous êtes entravé dans cette situation, mais il y a l'énergie de la combativité qui vous amène à couronner votre cœur et être uniquement à l'écoute de ce cœur. On a besoin de se détacher de tous ces accablements, de toutes ces addictions qui nous font tourner en rond. Émotionnellement. Voilà. Émotionnellement, il y a une situation qui vous fait tourner en rond, dans lequel certainement il y a eu du sacrifice, et ça peut ramener un peu d'impuissance, émotionnellement. Ça peut vous faire des vagues à l'âme, de doute, d'instabilité, tant qu'à l'amélioration. Mais en tout cas, on voit que le cœur, c'est la première carte qui est sortie, on va commencer à couronner son cœur. On a encore un peu d'énergie de contrainte, d'impuissance par rapport à ce mental, qui nous fait douter émotionnellement, qui nous rend instables. Mais il va y avoir une profusion, une augmentation. Et on vous dit, il y a un appui. Cet appui, il n'est pas venu par magie extérieure. Il est venu parce que vous avez activé l'âme, l'âme qui agit, pour couronner ce cœur.
et sortir du sacrifice. Donc ça vous amène le soutien, d'où le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Plus vous allez vous aider à couronner ce cœur, à être à l'écoute de vos sentiments profonds, plus vous allez accéder à cette collaboration avec les appuis qu'il y a autour de vous, vos guides, vos anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tous guides qui sont autour de vous, que vous pouvez aussi solliciter. Voilà. Ils vous soutiennent parce que vous êtes en train d'essayer de travailler à retrouver cette paix intérieure avec votre cœur. Bien sûr, à travers la tourmente, c'est pas évident, mais vous allez vers la paix. Moi, j'ai des personnes qui vont retrouver un soulagement, une harmonie dans leur vie. En dos de deck, c'est pour la réussite. Donc, voilà, on a couronné son cœur, eh bien, on retrouve un retour positif. Et, comme les anges vous ont dit, une amélioration de votre état de santé. Bien sûr, c'est pas sans désaccord. Un désaccord déjà avec soi-même, son propre mental, ses propres schémas répétitifs, ses propres contraintes égotiques. Ce mental qui tout le temps remet en avant « oui, mais tu sais, tu devras faire attention. Oui, mais tu sais, c'est pas pour toi. Oui, mais tu sais... » Voilà, ce conditionnement intérieur qui est toujours là, c'est notre mental, hein, il fait partie de nous. Mais comme je dis toujours, il faut mettre son intuition, son mental au service de son intuition. Si vous faites l'opposé, vous êtes toujours dans l'accablement, toujours dans l'enfermement égotique de ce mental, puisqu'il devient le maître. Quand on commence à devenir le maître en écoutant son intuition et qu'on met le service au mental, il devient un coach sportif pour votre cerveau. Parce qu'en fait, il va travailler au service de cette intuition. Là, forcément, ça crée des désaccords. Parce qu'il y a quelque chose qui vient du cœur, où on a commencé à couronner quelque chose à l'intérieur de soi. Bien sûr, ça va mettre un désaccord avec le mental. Et bien sûr, en effet miroir, quand on est en désaccord avec soi, on finit par l'être aussi avec les autres. Donc, on peut retrouver certaines de vos désaccords intérieurs en miroir chez les autres qui ne vont pas être d'accord avec vous, dans lequel vous allez devoir peut-être justifier certaines choses. Ça peut amener aussi quelques litiges. Mais, voilà, on vous demande d'être loyal à vos pensées. Soyez fidèle à votre cœur. Arrêtez de sacrifier votre cœur pour votre mental égotique. Et on rencontrera les honneurs. Il y a encore de l'inconstance. On est en doute. C'est plus sûr trop quel pied on danse. Parce qu'il y a les peurs. C'est humain. Voilà. En tout cas, il y aura les honneurs si vous continuez à rester câblé sur cette passion intérieure qui est en train de renaître en fait. Et en dos de deck, on a la naissance. Donc, si vous continuez à nourrir cette énergie, à couronner ce que votre cœur veut, eh bien, vous allez vers la naissance de ce nouveau projet. Ça va améliorer considérablement votre état de santé. Et derrière, après cette tourmente, ces difficultés, il y aura une bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à votre situation, les petites lumières du choix de la lune? On parle d'une réussite pour vous. J'ai l'énergie du 4. Et oui, le 4, c'est la stabilité. On ne peut pas construire une maison sur 3 jambes. On a besoin de retrouver un équilibre, une stabilité. Ça me parle d'une réussite. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais l'âme qui agit. Le génie de la lampe, il sort parce que vous avez activé la magie. Vous avez couronné le cœur. C'est en sortant du mental égotique, en retrouvant le chemin du cœur, qu'on active la lampe en nous pour faire sortir le génie. On a activé l'âme en soi. Et c'est une totale réussite pour vous. Ça peut être 4 semaines, le 4 d'un mois, 4 mois, 4 jours. On a une réussite pour vous. Wow, ça peut être dans une relation sentimentale. Tout ce qui est attrait du sentiment, de la passion,
une évolution pour vous. Bien sûr, on retrouve ces fameux doutes qu'on a vus avec l'oracle Béline. On est en indécision par rapport à cette situation peut-être sentimentale. On se méfie. C'est pour ça qu'il y a le mental. Le mental, il fait passer des signaux au rouge. Attention. Donc, ça fait ressortir cette énergie du feu, qu'on a vu tout à l'heure, l'énergie du feu, de l'ardeur, de la combativité. Mais, il y a une proposition qui a ramené peut-être un petit peu d'excitation en vous, qui a réactivé l'énergie du cœur. Peut-être arrivé en septembre. Et ça se rapproche de plus en plus. Ou ce rapprochement, il a commencé à se faire au mois de juin, ou avec un homme, ou pour vous un homme, un rapprochement s'est fait, une proposition s'est faite, avec bienveillance, avec douceur. Ouais. C'est un contrat, je pense que c'est un contrat sentimental. On est dans l'amour là, dans ce tirage, on est dans l'amour. Comme si on vous avait proposé peut-être un contrat, un engagement avec cette personne. Pour vous, l'homme, ou vice-versa. Ça crée des opportunités. Ça va vous demander encore de la patience. Mais c'est bien pour la destinée. C'est la solution. C'est la clé pour vous. Ça va vous permettre de vous retrouver une stabilité tant qu'à vos souffrances émotionnelles. Ça va vous aider. Cette personne qui arrive sur votre chemin, si c'est dans une relation sentimentale, c'est pour vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle. Quant à vos souffrances, alors on va prendre l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à mes petites lumières? Choix numéro 3. Continuez, ça va être payant cette situation. C'est payant. Ça en vaut la peine, cette situation. Mais ça, voilà, ça va vous permettre de retrouver aussi un air peut-être plus pur. Continuez. C'est une situation qui va vous permettre de souffler un peu. Ça réveille aussi des choses en vous. Peut-être que ça vous rend plus sensible, ça active en fait une énergie en vous qui vous permet de croître vers vous-même. L'univers a bien quelque chose pour vous. C'est pour ça qu'ils vous disent, les anges, il y a une amélioration de santé parce que l'univers a quelque chose pour vous. On parle d'objets désirés, de situations souhaitées depuis longtemps, d'une relation peut-être aussi souhaitée depuis longtemps, une période de chance. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. On parle de déplacement à prévoir. Et oui, il va falloir sortir de l'introspection pour vous pouvoir vous déplacer. Et on vous dit, dites oui et merci à ces déplacements. Sortez un petit peu de l'introspection, là, parce que derrière, j'ai la rencontre de l'âme sœur, rencontre d'une personne importante. Ça peut être quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous. Et cette personne va vous permettre de réactiver votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on a le cœur qui est venu en première carte. Ça réactive quelque chose dans votre cœur. Le cœur est remis en avant. Il est couronné. Voilà, il est couronné. Bien sûr, vous ressentez des choses certainement. Ça réactive aussi le mental. Pour ça, on vous dit qu'il va y avoir des occasions favorables qui vont se présenter à vous. Mais attention à ce que votre pensée, vos perceptions ne transforment pas la situation comme une illusion, comme une chimère. Attention. La peur, c'est puissant. Ça peut raconter tout et n'importe quoi. Surtout s'il est activé avec des peurs intérieures. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je ne crois pas. Qu'est-ce que mes petites lumières doivent transformer? Voilà. Pour transformer la situation, il faut déjà que vous appreniez à bénir votre propre vie. Pour vous-même, en fait. Couronner son cœur. Parce que vous avez tellement été occupé à survivre dans certaines situations que vous en avez oublié de vivre. Et on vous demande de maintenant de mettre... non, il est temps maintenant pour vous de bénir votre vie.
et de la vivre, pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes. Et cet amour, j'ai l'impression qu'il va vous faire déployer vos ailes. En tout cas, cette situation va vous faire déployer vos ailes. Mais ça va vous demander de renoncer à la manipulation. C'est-à-dire arrêter de flatter l'ego des autres, arrêter de faire des détours, mais de prendre vos responsabilités pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes. Parce qu'il y a des personnes qui, par rapport à une situation, ils ont peut-être tellement manqué, ils ont tellement vécu vous avez tellement vécu des situations compliquées que parfois vous vous rendez peut-être aussi l'autre parfois responsable de certains de vos besoins et donc forcément coupable de ne pas y répondre. Mais stop en fait, là on voit qu'il y a des personnes, vous lâchez le masque. Là clairement on a des personnes qui lâchent le masque, qui lâchent un petit peu les événements de la vie, qui les tourmentent parce que vous avez remis une couronne sur votre cœur. Il y a cet amour certainement qui est en train de réactiver quelque chose en vous et vous êtes en train de comprendre que vous êtes responsable de ce bonheur et qu'il est entre vos mains. Voilà. Ça va vous demander d'occuper votre territoire. Et oui, prenez votre place, occupez votre territoire. Parce que vous n'en êtes pas encore certain d'y avoir droit. Comme si vous pensiez que vous n'avez pas le droit à ça. Ça, c'est le mental. Alors, petit tirage général. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation? Bien sûr, ça peut être n'importe quel domaine, mais ça peut nous donner des informations complémentaires par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez vécu des trahisons. Donc vous êtes en méfiance. En tout cas, dans le monde intérieur, dans votre monde intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, dans votre monde intérieur, il y a toutes vos difficultés de parcours. Voilà. À l'intérieur de vous, il y a toutes vos problématiques. Et forcément, ça active un peu l'ego. Du coup, ça crée le néant. Et oui, ça crée le vide. On est dans le désert, là, en fait. On sait plus parce qu'on a tellement peur à l'intérieur de nous. Et c'est légitime, hein. Ce n'est pas qu'un jugement. Ce n'est pas un jugement. Et derrière, il y a bien la naissance. Derrière cette période un peu désertique, un peu de questionnement intérieur, il y a bien la naissance. Peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est un travail, une relation sentimentale qui est en travail, hein, qui rassemble les outils. Voilà. Et c'est la solution. C'est la solution pour aller vers un bien-être. Là, ça peut être vous, une femme âgée. Alors, si vous n'êtes pas âgée, ça peut être votre maturité. Et on me dit que pour une femme, il y a quelque chose en gestation. Il y a un projet en gestation. Quelque chose qui est en train de naître du monde de l'intérieur, qui va vous permettre de retrouver une justice avec vous-même, un équilibre dans votre vie, pour le bien-être. Quelque chose qui va fusionner. J'ai eu la fusion. Là, vous sortez peut-être en tant que petite fille. Hein, le bien-être retrouvé dans le cœur avec l'enfant intérieur, de la petite fille que vous étiez. Par rapport à l'amour. L'amour, la passion et le cadeau. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. En tout cas, dans la pensée, il y a quelque chose chez vous. Il y a quelque chose que vous pensez totalement effondré. Vous êtes en train d'effondrer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est lent. Peut-être que pour vous, c'est pas assez rapide. Mais soyez patient avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez le temps nécessaire pour retrouver cet équilibre. Retrouver un équilibre et sortir de ça, du sacrifice. Ça demande du temps. Hein. Voilà. En tout cas, on parle bien de quelque chose qui fusionne pour vous, hein, dans cet amour. Hein, quelque chose qui fusionne. Pour un nouveau départ. Ouais, c'est bien la fin pour vous. Hein. C'est la fin d'une situation compliquée. Hein. Ok. Alors, je vais prendre cet oracle, Ho'oponopono,
C'est pour vous permettre de répéter ce message plusieurs fois par jour, sur une durée choisie par vous-même, libre arbitre, et vous faire peut-être passer une peur inconsciente et de travailler dessus. Alors quel message sur lesquels peuvent méditer les petites lumières pour dépasser leur peur? Au choix numéro 3. L'activité physique. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Peut-être que derrière ça, il y a des personnes qui ont besoin de sortir prendre l'air en faisant une activité, aller marcher, courir, voilà, faire une activité qui vous fait du bien, qui vous passionne. Donc mettez sur pause ou faites une capture d'écran pour vous répéter ce message et vous aider à vous exempter de quelque chose qui vous enferme. Voilà pour le choix numéro 3. On va terminer ce tirage par les heures miroirs. C'est possible que vous retrouviez cette heure miroir sur votre téléphone ou votre horloge numérique, si vous en avez une. Quel message pour le choix numéro 3? Pour une petite lumière, le choix numéro 3. 18h18. Ouh, ça, c'est l'heure miroir du vœu. La réalisation. On vous dit que la roue tourne, que votre travail est en train de payer, que le jour est venu pour vous de profiter de la vie. Mais cependant, pour recevoir l'abondance, vous devez être reconnaissant de la chance que vous avez. Dos de deck. 23h32, la prudence. Attention, restez sur vos gardes. Une trahison rôde, une personne de votre entourage cache son jeu et se moque de vous dans votre dos. Excusez-moi. Donc faites attention. Dites ce que vous avez à perdre, mais pas à gagner, mes petites lumières. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.